un petit message qui parle d'entrer dans la vie. Donc hier, je suis allée au culte, le pasteur, il a parlé d'entrer dans la vie. Entrer dans la vie. C'est quoi entrer dans la vie? C'est sortir de notre vie ancienne et d'entrer dans la nouvelle vie, dans la vie de Christ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on a accepté Jésus dans la vie, dans nos vies, quand on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Seigneur a pris notre vieil homme. Il nous a revêtus d'une nouvelle tenue, d'une nouvelle créature. Donc la parole de Dieu dit, voici, toutes choses sont passées, toutes choses anciennes sont passées et maintenant tout est devenu nouveau. Donc nous sommes maintenant dans la nouvelle vie. Donc quand on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, on devient une nouvelle créature. Donc nous n'avons que du nouveau en nous. Donc dans Jean 6, verset 44, la parole de Dieu nous dit, il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire que le fait d'avoir accepté Jésus dans sa vie, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas notre volonté, c'est parce que le Père nous a attirés. Le Père attire. Donc il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a attiré. Ça veut dire que celui qui a accepté Jésus est attiré par le Père. C'est d'abord la volonté de Dieu. C'est d'abord la volonté de Dieu. Avant de devenir notre affaire, c'est d'abord la volonté de Dieu. Et à partir de là, il dit, dans Deutéronome 4, verset 29, il dit, je me fais trouver par celui qui me cherche. Parce que là, il a attiré, premièrement, et après, il attend. Donc, après, maintenant, il faut rentrer dans la recherche de Christ. Comment chercher Christ? Comment chercher Christ? Comment marcher selon Christ? Comment chercher Christ? Parce qu'il dit, je me fais trouver par celui qui me cherche. Comment on va le trouver? Parce qu'on va le chercher. Et comment on va le chercher? On va rentrer dans la parole de Dieu. On va rentrer chercher qui est Jésus et comment il va se manifester. Et donc, pour trouver qui est Jésus, pour marcher selon ses voies, on va chercher ses préceptes, on va chercher à marcher selon Dieu, on va avoir une attitude correcte qui plaît à Dieu. On va marcher dans la vérité, on va marcher dans la purification, on va marcher dans la sanctification, on va marcher dans la droiture, on va essayer de marcher selon Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle à marcher dans la droiture. On doit marcher selon Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs. Imitez Christ. Soyez mes imitateurs. Dans Éphésiens 5, verset 1, qui dit, soyez mes imitateurs. Comment être imitateur de Jésus? C'est d'écouter, de lire sa parole et de voir comment Jésus a marché. Comment Jésus a marché? Il a marché dans la droiture, il a marché dans la vérité, il a marché dans l'honnêteté. Donc c'est ça, marcher selon Christ. Et là, directement, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur se révèle à nous de plusieurs façons. Il se révèle à nous pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu, donc dans notre lecture quotidienne, en songe. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut se révéler à nous par songe. Il peut se révéler à nous par une parole de quelqu'un qui est passé vers nous. Il peut se révéler à nous par une vision. Il se révèle comme il veut, à qui il veut. Parce que le Seigneur a donné à chacun de ses enfants un talent. Chaque enfant a un talent. Chaque enfant de Dieu a un talent. Tout être humain d'ailleurs a un talent. Et maintenant, quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu lui demandes ton talent et il va te le révéler. Et il ne donne pas à chaque personne le même talent. Il donne à chacun comme il veut donner. Il peut donner à certains plus, à d'autres moins. Mais c'est lui qui décide. C'est lui le distributeur de talents. Donc, il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Et donc, quand c'est fait, maintenant c'est à toi de saisir tes talents et de les mettre en route. Tu prends tes talents et tu les fais grandir parce que chacun a son talent selon ses besoins, selon Dieu. Parce qu'il ne peut pas venir me donner le talent de quelqu'un d'autre. Il te donne seulement ce qu'il avait prévu pour toi. Donc chacun a sa bénédiction. Donc il te donne tes bénédictions en fonction de ce qu'il a prévu pour toi. Donc mon frère, ma soeur, cherche à savoir quel est ton talent. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme talent. Le Seigneur va te le révéler. Chacun a un don. Chacun a un talent. Et chacun est venu pour faire quelque chose. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour moi. Et donc, il faut rentrer dans sa destinée. Rentre dans ta destinée. Ne laisse pas l'ennemi prendre ta destinée. Parce que tu as une destinée. Tu n'es pas venu au hasard.
Personne n'est sur cette terre au hasard. Chacun a une destinée. Et il faut rentrer dans sa destinée. Parce que le plan de Dieu pour nous est parfait. Pas les plans de malheur. La Bible dit, il n'a pas les plans de malheur pour nous. Il n'a les plans que de bonheur pour chacun de nous. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est un Dieu qui nous aime. Il nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de nos mères. Il nous connaissait avant que nous soyons, qu'on ait pensé à nous faire venir sur la terre. Il avait déjà destiné quelque chose pour nous. Il avait déjà planifié quelque chose pour nous. Alors cherche à rentrer dans ta destinée. Prends ta destinée, prends ton autorité. Prends comment on dit, ta bénédiction, parce que le Seigneur a une bénédiction pour toi. Rentre dans ta destinée. Et maintenant, déploie-toi, parce que tu as quelque chose en toi de bon. Tu as quelque chose en toi de bon que le Seigneur a déposé. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Rentre dans la vie. Rentre dans la vie. Revêt-toi du nouvel habit. Revêt-toi de ta nouvelle créature. Revêt-toi de ta nouvelle créature. Rentre dans la vie de Christ. Tu verras, il y a du bonheur. Il y a du bonheur à être en Christ. Il n'y a que du bonheur. Que du bonheur. Je te promets, il n'y a que du bonheur. Parce qu'en Christ, on a la joie. En Christ, on a la paix. En Christ, on a la santé physique, la santé spirituelle, la santé financière, la santé morale. On a tout en Christ. Le Seigneur nous a tout donné. Il a dit, tout pouvoir vous a été donné à la croix. Je dis tout pouvoir, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il nous a tout donné. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et les serpents. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. À toute personne qui accepte Jésus dans sa vie, tu as ce pouvoir. Tu as cette autorité. Rentre dans ta destinée. Et pour rentrer dans sa destinée, il faut connaître qui on est. Il faut se connaître. Connaître son identité. Qui tu es en Christ. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu en Christ? Rentre dans ta destinée. Connais qui tu es. Cherche qui tu es. Si tu ne sais pas, à partir d'aujourd'hui, demande à Dieu de te révéler qui tu es. Rentre dans ta destinée. Parce que tu as une identité. Chacun a son identité. Chacun a une identité. On a une identité. En Christ, on en a une. Alors rentre dans ton identité. Prends possession de ton identité. Et mets ton identité en exerce. Parce que tu as un talent.